Début d'après-midi, tu t'assois pour travailler, t'allumes ton ordinateur, tu travailles pendant 20 minutes, et là, notification, et tu passes 30 minutes à scroller sur Instagram ou à regarder des vidéos sur YouTube. Donc je sais pas si ça te parle, mais en tout cas, moi c'était mon cas, c'était impossible que j'arrive à travailler plus d'une heure sans distraction. Je pouvais rester des heures devant mon ordi, mais sans rien faire de vraiment productif. Et à la fin de la journée, j'étais frustré, donc je culpabilisais d'avoir rien fait d'utile. Et aujourd'hui, j'ai complètement inversé la situation, donc j'arrive à travailler 10 à 12 heures de vrai travail focus par jour, donc sans me forcer plus que ça et sans souffrir. Et dans cette vidéo, je vais te révéler la méthode que j'ai mis en place pour passer donc de 1 à 2 heures de travail focus par jour à 10 à 12 heures sans problème, sans utiliser ta volonté ou ta discipline, et que tu vas pouvoir mettre en place en moins de 30 minutes. Et je te garantis que si tu mets en place ce que je vais te présenter dans la vidéo, ça sera exactement la même chose pour toi. Au passage, j'ai créé un guide gratuit donc qui contient tous les outils, toutes les ressources que je vais te présenter dans la vidéo et un peu plus encore, donc tu peux aller directement le récupérer dans la description. Mais bon, je t'en reparle à la fin. Ok, donc comme je te disais au début de la vidéo, vraiment quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'arrivais pas à travailler donc plus de 1 à 2 heures par jour, c'était déjà très dur pour moi. Bon, en vrai, c'était déjà le cas pendant mes études. Donc voilà, quand j'essayais de travailler, à chaque fois, j'allais ouvrir une nouvelle vidéo YouTube, j'écoutais un podcast en même temps, ce qui me rendait donc 10 fois moins efficace. Voilà, j'allais voir un petit peu ce que mes potes racontaient sur Discord, et à chaque fois, ça finissait en conversation de 2 à 4 heures. En vrai, à chaque fois que j'avais une tâche un peu inconfortable à faire, je trouvais toujours une excuse pour aller faire autre chose. J'arrivais pas à travailler, donc je faisais beaucoup de procrastination productive, et même si je passais beaucoup de temps devant mon ordinateur, en vrai, j'apprenais des choses, je faisais des choses, mais c'était pas du tout les choses que j'avais le plus besoin de faire pour faire croître mon business à ce moment-là. Et donc j'essayais un petit peu de me rassurer justement en faisant ça. Et en vrai, c'était horrible parce que j'avais des ambitions, mais j'arrivais pas à être à la hauteur, j'arrivais pas à aligner mes actions avec mon intention. Et donc je culpabilisais de fou, voilà, je me sentais anxieux, j'étais stressé par rapport à ça, et donc ça me poussait à encore faire moins que d'habitude. Et donc plus je faisais pas ce que j'avais prévu, plus je me sentais mal et anxieux, moins je faisais ce que j'avais prévu. Donc je rentrais dans un cercle vicieux qui me tirait vers le bas. Et même si t'es pas un cas extrême comme je l'étais, je suis sûr que tu perds énormément de temps à cause de la procrastination, à cause des distractions. Et souvent en vrai tu t'en rends même pas compte parce que ça va être 10 minutes par-ci, 15 minutes par-là, 20 minutes par-là. Mais en fait sur la semaine ça représente parfois des dizaines d'heures. Ces dizaines d'heures par semaine cumulées sur ta vie, ça représente carrément des années. Donc des années de ta vie que tu aurais pu passer de manière intentionnelle à avancer sur ton business, à passer du temps avec tes proches, à prendre soin de ta santé. Bref, de plein de manières, mais en tout cas beaucoup mieux utilisées que juste perdre ton temps en vrai sur des choses qui sont inutiles. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 choses. Donc d'abord, pourquoi est-ce qu'on se laisse distraire, pourquoi est-ce qu'on procrastine et pourquoi c'est nécessaire de mettre des choses en place. Ensuite, on verra les méthodes coup de pouce pour t'aider. Et enfin, comme promis, donc la méthode ultime pour rendre les distractions et la procrastination impossibles pour que tu puisses t'en débarrasser définitivement. Ok, donc on est parti. Donc d'abord, je voulais remettre un peu de contexte pour clarifier de quoi on parle. Donc la procrastination, les distractions, c'est 2 sujets assez vastes sur lesquels on pourrait parler des heures. La procrastination, c'est le fait de reporter, repousser une action, donc volontairement, tout en sachant que ça nous pénalise. Et les distractions, donc c'est tout ce qui va nous faire stopper ce qu'on est en train de faire et casser notre élan. Donc ça peut être des distractions externes, hein, comme une notification, quelqu'un qui vient toquer à notre porte, quelqu'un qui nous appelle. Mais ça peut être aussi des distractions internes. Donc par exemple les pensées qu'on a, je vais aller vérifier ci, je vais aller vérifier ça, alors que c'est complètement inutile par rapport à ce qu'on est en train de faire sur le moment. Et j'ai voulu parler des deux en même temps parce que justement elles sont assez liées. Donc parfois c'est une distraction qui va nous emmener à procrastiner. Et quand on procrastine, c'est justement pour aller fuir ce qu'on est en train de faire et donc en allant se distraire. Au final, donc la conséquence c'est la même, c'est-à-dire qu'on va pas faire ce qu'on avait prévu de faire. Et donc on va pas mettre en place ces actions qui nous permettraient d'avoir un meilleur avenir. Et c'est ça qui est vraiment frustrant, c'est que en vrai on sait ce qu'on a besoin de faire pour avancer, mais dans les faits on n'arrive pas à le faire. Et en vrai c'est juste que c'est notre cerveau qui est littéralement câblé comme ça. Et pour ça je voulais vous parler justement d'un biais cognitif, donc le biais du présent ou le rabais temporel. Et en gros, c'est un biais qui fait que naturellement, on va avoir tendance à surévaluer les récompenses à court terme par rapport à celles long terme. On va préférer la gratification instantanée à la gratification différée, même si elle est plus élevée. On peut illustrer ça justement avec la perspective. Donc là, si je prends un objet, si je prends cette tasse, donc si je l'éloigne de moi, bah à l'œil, elle va paraître plus petite alors qu'elle fait exactement la même taille. Et là, on va dire que c'est à peu près la même chose pour notre cerveau, où littéralement, si une récompense est plus loin dans le futur, alors il va l'imaginer plus petite et moins importante qu'une récompense à court terme. Et donc l'explication logique d'un point de vue évolutionniste, c'est que favoriser les récompenses à court terme, ça augmentait nos chances de survie. Par exemple, si on avait accès à de la nourriture, c'était mieux d'en manger directement, même en excès, parce qu'on savait pas s'il allait en rester demain. Tout simplement éviter les risques ou encore faire le moindre effort. Donc
éviter les efforts inutiles et de dépenser de l'énergie. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui échappe à beaucoup de gens. Donc le fait qu'on soit programmé pour survivre et pour se reproduire, mais qu'on soit pas programmé pour être heureux et épanoui par défaut, mais ça va plutôt être des leviers justement que notre organisme va utiliser donc pour survivre, pour se reproduire. Et donc si on vit uniquement en suivant notre instinct, en suivant nos émotions, il y a quasiment aucune chance que ça arrive par hasard. Et c'est pour ça que c'est important de designer sa vie de manière intentionnelle, parce que c'est à nous-mêmes de créer les conditions justement pour optimiser notre bonheur, le fait d'être épanoui. Et en vrai, c'est surtout le fait que notre environnement évolue beaucoup plus vite que notre biologie. Et donc si je prends des exemples comme les réseaux sociaux, Netflix, les jeux vidéo, bref, peu importe ta source de distraction préférée, tout ça, ça a été créé par des cracks absolus, hein, des ingénieurs au QI à 3 chiffres, et dont l'objectif, c'est justement d'exploiter ta biologie pour te faire passer un maximum de temps sur ces plateformes, mais pour générer de l'argent. Et donc si toi, t'essayes de lutter juste avec ta discipline, juste avec ta volonté, c'est un combat qui est déjà perdu d'avance. Le deuxième concept que je voulais aborder, c'était le concept de la résistance. Donc Steven Pressfield en parle très bien dans son livre The War of Art. En fait, tout simplement, la résistance, ça porte très bien son nom, ça va être la difficulté qu'on va avoir à effectuer une action. Par exemple, si là je prends deux actions, donc regarder une série sur Netflix pendant 1 heure et aller à la salle de sport pendant 1 heure. Regarder la série, il y a quasiment aucune résistance, on a juste à se mettre sur notre canapé, appuyer sur un bouton, on regarde la série, on est récompensé immédiatement. Mais par contre, aller à la salle de sport, donc voilà, faut que je me prépare, faut que je m'habille, faut que je fasse le trajet, puis ensuite voilà, pendant toute la séance, faut que je fasse des efforts, que je pousse, que j'aille jusqu'à l'échec. Et en vrai, même si on peut se sentir bien à la fin de la séance, donc les récompenses qu'on attend vraiment, elles vont se manifester au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois. Logiquement, notre cerveau va être biaisé vers le chemin de moindre effort avec la gratification la plus immédiate. Et cette résistance, ça peut être créé par plein de choses. Donc ça peut être l'effort anticipé, que ça va être long, que ça va être dur. Ça peut être l'ennui, tout simplement, si on n'est pas assez stimulé, si on n'est pas assez récompensé. Et souvent, avec la procrastination, ça va être des émotions, donc la peur d'échouer, la peur d'être nul, la peur d'être jugé, donc la peur du regard des autres. Alors que justement, c'est grâce à ces actions inconfortables qu'on va pouvoir se développer, se créer un meilleur avenir, être beaucoup plus heureux et épanoui sur le long terme. La bonne nouvelle, c'est que du coup, on peut utiliser ce concept de résistance en notre faveur, et pour ça, on peut jouer sur deux leviers. Donc le premier, ça va être d'augmenter la résistance sur les actions qu'on veut éviter de faire. Et le deuxième, logiquement, ça va être de baisser la résistance pour les actions que l'on veut faire. Et donc jusqu'à réussir à inverser le rapport de force, donc que la résistance à regarder Netflix devienne plus élevée que la résistance à travailler. Et une fois qu'on a réussi à inverser ce rapport de force, alors la résistance va jouer dans notre faveur et c'est là que tout va changer. Bon, c'était assez important de vous présenter tout ça parce que une fois qu'on comprend ça, en vrai, les solutions deviennent assez évidentes. Donc pour commencer, avant de vous présenter la méthode ultime, je voulais vous partager quelques stratégies, quelques méthodes que j'ai appelées les méthodes coup de pouce. Ça va être des méthodes qu'on va pouvoir classer dans deux catégories. Donc d'abord, les méthodes pour rendre le travail plus accessible, plus agréable. On peut jouer sur notre environnement. Donc c'est-à-dire rendre notre bureau, notre pièce où on travaille agréable, donc avoir une déco qui nous plaît, une pièce chaleureuse avec des belles lumières. Sinon on peut aller se déplacer, aller travailler dans un endroit, dans un café où justement on va se sentir bien. On peut aussi se préparer une boisson qu'on aime bien, donc voilà, se faire un petit café, un petit thé avant de travailler, histoire de se mettre dans un bon mood, dans une bonne énergie. Il y a aussi la musique par exemple, c'est toujours plus agréable de travailler en écoutant ses OST préférés, ses playlists préférées, plutôt que travailler dans le silence absolu. Ou encore de travailler avec des gens, donc ça peut mener à des distractions, mais si on travaille avec des gens qu'on apprécie et qui respectent ce cadre-là, de pas se distraire et que tout le monde travaille justement dans l'objectif d'améliorer sa vie, c'est toujours plus agréable que de le faire tout seul dans son coin. Donc ça, c'est pour rendre le travail plus agréable, mais on peut aussi le rendre plus accessible. Donc par exemple, là je suis en train de tourner une vidéo, voilà, j'ai déjà mon trépied, ma lumière qui sont déjà positionnés et qui sont comme ça dans mon appartement. Je les range pas à chaque fois parce que sinon à chaque fois que je devrais tourner une vidéo, donc j'aurais cette étape en plus, donc cet effort en plus à fournir, donc j'augmenterai la résistance à faire des vidéos. Donc ça peut être, si je prends un autre exemple, donc le fait d'aller à la salle, voilà, de préparer ses affaires la veille, comme ça la résistance est plus faible au matin, on a moins d'efforts à faire, on a juste à s'habiller avec les affaires qui sont déjà préparées, plutôt qu'être complètement explosé au réveil et chercher ses affaires dans son armoire, réfléchir à une tenue. Donc la résistance va être beaucoup plus faible. Et pour le travail, il y a d'innombrables autres manières, donc le fait d'être bien organisé, le fait que tout soit propre, qu'on puisse tout trouver rapidement, le fait de pouvoir passer en fait à l'action le maximum possible. Donc voilà, je vous laisse réfléchir de votre côté justement à comment est-ce que vous pouvez réduire la friction pour chaque étape que vous faites, et principalement les étapes sur lesquelles vous procrastinez, celles que vous avez du mal à faire. Il y a toujours moyen de rendre ça plus simple. Mais sinon, pour les méthodes plus générales, il y a une méthode que j'apprécie particulièrement, donc qui s'appelle le chunking. Donc ça va être le fait
de découper des actions en plus petits morceaux. Donc par exemple, faire une vidéo, si sur ma to-do list j'écris juste faire une vidéo, je sais que dans ma tête ça va représenter le nombre d'heures de travail, donc je sais pas, peut-être 10 heures de travail, voire plus pour une vidéo. Donc je vais avoir à faire l'écriture, que je vais avoir à faire le tournage, que je vais avoir à faire le montage, et ensuite je vais devoir publier la vidéo, je vais devoir faire la miniature, je vais devoir trouver un titre. Alors que si justement je vais décomposer cette grosse tâche en plein de petites actions, donc je sais pas, jusqu'à écrire le script, mais encore si on est peut-être encore bloqué à ce niveau-là, juste écrire l'intro du script. Et en fait, quand vous allez décomposer justement ces actions en petites parties, de plus en plus abordables, de moins en moins difficiles, de moins en moins longues, qui demandent de moins en moins d'efforts, ça va énormément vous aider à réduire et à process les émotions qui vous bloquent, et donc de réussir à commencer et à passer à l'action. Il y a aussi les méthodes de chunking temporel, donc on va plus se focus sur le temps qu'on va passer à travailler plutôt que sur la tâche qu'on va effectuer. Donc par exemple la méthode Pomodoro que vous devez connaître, on va travailler pendant 25 minutes sans distraction, puis on va prendre une pause de 5 minutes, puis on va retravailler 25 minutes, et donc ça pendant plusieurs cycles. Donc voilà, en général 4. Et au bout de ces 4 cycles, on va prendre une pause un peu plus longue, donc de 10 à 30 minutes. Donc c'est une méthode qui est tout à fait adaptable. Vous pouvez travailler pendant 50 minutes, puis prendre une pause de 10 minutes. Voilà, c'est à vous de gérer. Et c'est exactement le même mécanisme derrière. Donc c'est beaucoup plus facile de vous imaginer, de visualiser le fait de travailler 25 minutes sans distraction, plutôt que de vous dire je vais travailler 8 heures sans distraction d'affilée. Et c'est ce qui va vous permettre de réduire la résistance. Une autre tactique que j'aime beaucoup, ça va être la règle des 10 minutes. Tout simplement, si je sens que je suis vraiment bloqué sur quelque chose, que j'arrive pas à le faire, donc je vais me dire tout simplement ok, je vais le faire pendant 10 minutes, et si à la fin de ces 10 minutes j'ai pas envie de le faire, donc je vais arrêter. Mais en fait, dans 99% des cas, vous allez continuer parce que généralement, c'est des émotions qui vont vous bloquer. La résistance est beaucoup plus élevée au moment de commencer. Et une fois lancé, les émotions négatives vont disparaître et vous allez naturellement vouloir continuer ce que vous êtes en train de faire. Ok, donc la deuxième catégorie de tactique, ça va être de rendre moins agréable, moins accessible. Donc toutes les actions que vous voulez éviter, toutes les distractions. Donc ça peut être de retirer toutes les distractions de votre bureau, de votre environnement. Par exemple, mettre votre téléphone dans une autre pièce quand vous allez travailler. Ça peut être d'éteindre votre téléphone. Ça peut être d'utiliser le mode noir et blanc, donc pour le rendre moins plaisant à utiliser. Ou encore, donc désinstaller les applications sur lesquelles vous pouvez être distrait directement de votre téléphone. Ça peut être aussi le fait de vous déconnecter de chacun de vos comptes. Donc par exemple, Instagram, à chaque fois que vous allez faire une action, donc vous vous déconnectez, comme ça, si vous êtes tenté d'y aller de manière pas vraiment intentionnelle, mais plutôt comme un réflexe, donc vous allez devoir vous reconnecter, ça va rajouter de la friction. Et sur mon ordinateur, donc j'utilise des extensions comme Social Hide et Untrap qui vont me permettre de customiser ce que je veux voir apparaître ou pas, donc dans un site en question. Donc par exemple, je vais pouvoir masquer le feed. Voilà, si je prends l'exemple de YouTube, je vais pouvoir masquer la section abonnement, je vais pouvoir masquer les shorts, je vais pouvoir donc enlever les miniatures pour que ça se mette simplement sur un moment du milieu de la vidéo, pour que mon attention soit moins capturée facilement. Donc voilà, il y a plein d'options, enlever les commentaires, etc. Ou tout simplement en fait laisser que la barre de recherche accessible. Comme ça, ben voilà, quand vous allez sur YouTube pour faire une recherche, vous n'êtes pas tenté par toutes les suggestions qui peuvent apparaître. Donc vous faites votre recherche. Et par exemple sur LinkedIn, le feed est masqué par défaut. Donc si j'y vais pour répondre à des commentaires, donc je vais pas voir les posts sur le feed, et ça va faire en fait à chaque fois une étape en plus pour accéder justement à tout ça. C'est plein de petites méthodes, de petites tactiques qui cumulées peuvent être utiles et peuvent avoir un impact, mais on va pas se mentir, c'est pas ça qui va faire vraiment la différence, parce que dans les moments où vous êtes stressé, où vous êtes fatigué, où vous en avez vraiment marre, donc vous pouvez tout simplement vous reconnecter, réinstaller l'application, relancer une vidéo YouTube ou réinstaller TikTok et passer 30 minutes à scroller. Donc il y a rien qui vous empêche réellement. Il y a un peu plus de résistance, mais pas au point où dans vos pires moments, dans les moments où vous n'avez pas du tout envie de travailler, où vous êtes vraiment en train de procrastiner, qui vous rend impossible le fait de le faire, comme je vous ai promis au début de cette vidéo. Et c'est pour ça que maintenant je vais vous présenter la méthode Game Changer, donc vraiment qui va rendre impossible en fait le fait de procrastiner, de faire distraire. Et c'est vraiment ça qui a fait la différence pour moi, passer de quelqu'un qui n'arrive pas à travailler plus de 2 heures par jour à quelqu'un qui travaille 10 heures sans problème, et pour de vrai. Et c'est un peu ma philosophie avec Reverse Entropy en vrai. Donc s'il existe une solution qui fonctionne à 100% à tous les coups, avec aucune chance d'échouer, alors pourquoi est-ce qu'on devrait se contenter de solutions qui fonctionnent donc 50-60% du temps, et donc se reposer sur sa volonté, donc tous les jours essayer de lutter justement pour rester concentré, pour rester focus et utiliser de l'énergie mentale, alors qu'en plus notre volonté elle est faillible hein, dans nos pires moments, dans nos moments de plus grand stress, dans nos moments de fatigue. C'est dans ces moments là qu'on va craquer, des fois pour même beaucoup moins que ça. Et donc cette méthode, ça va être une méthode en 3 étapes vraiment super simple, super rapide à mettre en place. Donc la première étape, ça va être de lister en fait toutes les actions que vous faites
au quotidien et dans la semaine. L'objectif, c'est que donc vous ouvrez par exemple une feuille sur Notion, pourquoi pas, et donc vous écrivez exactement dans tous les domaines de votre vie, chaque action que vous faites tous les jours, que ce soit dormir, faire du sport, travailler, peut-être voilà, si vous pouvez rentrer dans les détails, c'est encore mieux pour mieux planifier. Donc voilà, vous rentrez tout simplement tout ce que vous faites dans une journée type, dans une semaine type. La deuxième étape, ça va être d'ouvrir votre calendrier numérique. Donc vous allez créer un calendrier routine et donc vous allez comme ça remplir, donc time bloqué, remplir les plages horaires que vous avez définies pour chacune de ces activités. Donc à quelle heure vous dormez, à quelle heure vous travaillez, à quelle heure vous faites votre sport, à quelle heure vous prenez du repos, à quelle heure vous faites vos pauses, à quelle heure vous faites rien. Voilà, vous planifiez tout exactement, donc faut que votre calendrier représente exactement ce que vous prévoyez de faire, et donc vraiment la manière intentionnelle dont vous voulez dépenser votre temps. Et donc vous allez créer des événements récurrents pour qu'ils se répètent comme ça, voilà, de jour en jour, de semaine en semaine. Et déjà juste de faire ça, ça peut faire une différence parce que vous allez voir clairement quand est-ce que vous devez faire quoi. Donc vous allez avoir la clarté sur votre programme global et voir ce que vous devez arrêter, voir ce que vous voulez faire plus, etc. Et puis surtout, à chaque moment, vous n'avez pas besoin de vous poser la question qu'est-ce que je fais en ce moment, parce qu'à chaque fois que vous prenez une décision de ce type, vous avez une chance en fait de faire une mauvaise décision. Donc par exemple, plus on avance dans la journée, plus notre volonté elle baisse, et donc plus vous allez prendre des décisions, trouver des excuses et faire des tâches qui sont pas les tâches les plus importantes ou complètement aller vous distraire sur autre chose. Et l'étape 3, c'est là que vraiment tout va changer. Ça va être tout simplement d'installer des bloqueurs d'applications, donc que vous pouvez pas contourner. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez du coup utiliser l'agenda que vous avez créé, le programme que vous avez créé, votre routine, et vous allez bloquer du coup tous les sites et toutes les applications qui peuvent vous distraire pendant que vous travaillez ou pendant que vous cherchez à être focus. Donc c'est vraiment hyper simple, mais pourtant il y a personne qui le fait. Et quand je vous parlais de résistance tout à l'heure, là en fait on est au niveau de résistance maximale en fait, où c'est impossible pour moi de le faire. Donc la seule option que j'ai, c'est tout simplement rien faire et m'ennuyer, ou travailler. Et donc le chemin par défaut devient logiquement travailler. Le logiciel que j'utilise sur mon ordinateur s'appelle Cold Turkey, et donc c'est impossible de le désactiver. Donc je peux pas quitter l'application, je peux pas le désinstaller. Donc même si voilà, pour les petits malins, ouvrir le moniteur d'activité ça fonctionne pas. Donc voilà, peut-être le seul moyen ça serait de formater mon PC, mais du coup est-ce que j'ai envie de formater mon PC juste pour aller regarder une vidéo YouTube? Vous voyez que là il y a un niveau de résistance qui est disproportionné, et encore en vrai je sais même pas si c'est possible et s'il laisse faire ça. Donc l'application elle est vraiment super, vous avez plein de types de blocage, vous pouvez configurer aussi plein de types de pauses, donc sous format Pomodoro, ou peut-être genre un nombre de minutes que vous allez allouer à chaque application ou site par jour. Mais ce qui est vraiment important aussi, c'est que vous allez le verrouiller avec un mot de passe. Et donc ça va être à un de vos proches de créer ce mot de passe pour vous. Donc voilà, venir sur votre ordinateur et le créer. Et c'est ça le deuxième point crucial. J'ai parlé à beaucoup de gens qui utilisaient des bloqueurs d'app, mais qui avaient eux-mêmes le mot de passe. Donc là on revient un peu aux méthodes 1, aux méthodes coup de pouce, où ok ça met un petit peu de résistance en plus, mais si vous avez vraiment envie de procrastiner, si vous avez vraiment pas envie de travailler, vous allez le faire tout simplement. Vous connaissez le mot de passe et donc vous allez le rentrer. Une fois que vous avez synchronisé vos time blocks, une fois que voilà votre proche a défini le mot de passe, donc dans mon cas par exemple c'est ma copine qui a mon mot de passe, ce qui fait que c'est tout simplement impossible pour moi en fait de procrastiner. J'ai accès à rien à part mes applications pour travailler. Si je veux aller sur YouTube je peux pas, si je veux aller sur Reddit je peux pas, et donc j'ai plus qu'un seul choix qui s'offre à moi. L'application coûte 39€ et c'est un paiement unique, et littéralement c'est les meilleurs 40€ investis de ma vie, parce que pour 40€, le nombre d'heures que j'ai récupéré par jour, par semaine, par mois, c'est inimaginable. Ça permet de déléguer complètement votre volonté, votre discipline, donc une volonté, une discipline de boss niveau 100, où vous craquez jamais à aucun moment, et tout ça instantanément, parce que c'est quelque chose que vous allez mettre en place une fois. Donc voilà, vous pouvez toujours modifier votre emploi du temps si jamais, si besoin, mais ensuite ça roule pour vous tout seul, et vous n'avez pas besoin à chaque fois que vous êtes tenté de vous contrôler, de vous dire je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas, parce que même si vous essayez de le faire, vous allez rien pouvoir faire. Donc là je vous ai présenté Cold Turkey pour mon ordinateur, mais donc c'est important de le faire sur tous ces appareils. Et donc sur mon téléphone j'utilise deux applications. Donc la première ça va être le temps d'écran tout simplement. Donc sur l'application de temps d'écran qui est directement intégrée dans votre téléphone, vous allez pouvoir pareil définir un code, vous allez pouvoir définir un temps maximal passé par jour, donc sur des sites, sur des applications, et donc une fois ce temps dépassé, donc ça va vous demander un code. Donc encore une fois c'est important que ce code ce soit pas vous qui le connaissez, mais que vous demandez à quelqu'un qui vit avec vous de le connaître. Et l'autre application que j'utilise s'appelle OneSec. Donc OneSec à la base le concept c'est plus du coup une méthode coup de pouce comme je les ai appelés tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous allez lancer une application, donc par exemple je lance YouTube sur mon téléphone, donc vous allez avoir 5 secondes où ça vous demande je sais pas, de
prendre une respiration, mais en fait ça va mettre un délai avant l'ouverture de l'application. Donc c'est un petit peu plus pour voilà, prendre conscience, est-ce que vous avez vraiment envie d'utiliser l'application à ce moment-là, ou est-ce que c'est un réflexe, ou parce que justement c'est une stratégie d'évitement par rapport à ce que vous êtes censé faire sur le moment. Mais donc voilà, ça c'est assez cool. Et moi ce qui m'intéresse du coup c'est ce qui est disponible avec la version pro, c'est-à-dire le fait de bloquer les apps sans possibilité de contourner. Donc voilà, vous pouvez aussi paramétrer des choses pour faire en sorte que vous puissiez pas désinstaller l'application, désactiver les raccourcis, aller dans l'application réglage pendant les heures planifiées. Et donc pendant ces heures planifiées, je peux tout simplement pas ouvrir les applications. Et donc là je sais que vous avez plein d'objections, vous commencez à imaginer plein de raisons pourquoi ça fonctionnerait pas pour vous, pourquoi ça poserait problème, pourquoi dans votre cas ça pourrait pas marcher. Et je le sais parce que justement j'ai présenté ça à plusieurs personnes et il y en a très peu qui ont fini par l'adopter. En tout cas voilà, ceux qui l'ont adopté vraiment sont pas revenus en arrière. La première chose que vous pouvez vous dire c'est comment je fais si je dois utiliser par exemple un certain site, une certaine application sur lequel je suis distrait, mais j'en ai besoin pour des aspects spécifiques de mon travail, de ma progression, peu importe. Par exemple, dans mon cas, c'est vrai que j'ai besoin d'utiliser YouTube pour aller voir ce qui se fait, pour m'inspirer des styles de miniatures, pour trouver des idées de contenu. Et donc la chose à faire, c'est tout simplement en fait de penser à ces blocs directement donc dans votre calendrier, c'est-à-dire que vous allez avoir un bloc où vous allez faire donc de l'idéation, vous allez rechercher par exemple des idées de contenu, ou je sais pas si vous utilisez LinkedIn pour la prospection et vous n'avez pas envie de vous voulez pas du tout le bloquer, vous définissez vos créneaux où vous allez prospecter et ensuite comme ça vous pouvez bloquer LinkedIn pour le reste de la journée dans votre deep work où vous avez besoin d'être justement focus. Et parce qu'en plus vous allez savoir donc que vous avez une fenêtre de temps limitée une fois que tout soit bloqué, vous allez bien l'exploiter en fait, vous allez l'exploiter intelligemment, vous allez pas vous permettre justement d'être distrait, de procrastiner parce que vous allez savoir que une fois que c'est bloqué c'est mort, ou tout simplement vous pouvez préparer le terrain en avance. Donc là si par exemple j'ai besoin encore une fois de YouTube pour avoir un tutoriel pour faire X ou Y chose, donc je sais pas moi sur mon ordinateur, configurer un logiciel. Ce que je vais faire c'est que je vais profiter des temps où c'est débloqué, donc par exemple mes temps de pause ou quand j'ai fini le travail, donc pour télécharger à l'avance les tutoriels que je vais regarder demain, et comme ça demain donc je peux commencer ma journée mais sans avoir la possibilité en fait d'être tenté et de me perdre sur YouTube. Donc j'aurai juste les vidéos téléchargées sur mon ordinateur et je pourrais pas faire plus mal que ça. Donc en plus de vous faire gagner énormément de temps, d'être beaucoup plus productif, ça va vous pousser aussi à mieux vous organiser, donc à prévoir et avoir plus de clarté sur combien de temps vous prenez pour faire telle action, etc. Donc d'avoir des délais réaliste pour planifier le reste de votre vie. Et donc la deuxième chose, dans les cas où vous en avez vraiment besoin, vous pouvez pas attendre la prochaine pause et c'est vraiment urgent, tout simplement vous demandez donc à la personne qui a votre mot de passe de venir et vous activer le mot de passe. Donc sur l'ordinateur c'est assez simple, donc soit vous vivez avec quelqu'un et cette personne peut le faire en physique, mais sinon vous pouvez le faire tout à fait en ligne. Donc par exemple sur Mac avec l'application FaceTime, quand vous faites un partage d'écran, vous pouvez donner le contrôle de l'ordinateur, comme ça la personne rentre le mot de passe pour vous et donc désactive Call Turkey sans que vous ayez la possibilité de connaître le mot de passe et donc pouvoir le réactiver ensuite et profiter de tous les bénéfices. Et c'est exactement ce que vous pouvez faire aussi avec votre téléphone, donc grâce au temps d'écran où voilà vous allez pouvoir demander donc prêter votre téléphone à la personne pour qu'elle le déverrouille. Par contre je pense pas qu'on puisse le faire de manière en ligne comme sur l'ordinateur, mais sinon donc vous pouvez utiliser OneSec pour faire des plages horaires. Le truc c'est que du coup sur OneSec il n'y a pas la possibilité de définir un mot de passe pour débloquer ça, donc une fois que c'est bloqué vous allez vraiment devoir attendre la fin de la plage horaire. Donc si vous avez deux appareils en général, donc un ordinateur ou un téléphone, donc vous pouvez toujours faire ce que vous avez besoin de faire sur l'ordinateur et comme ça vous allez gagner beaucoup plus à avoir votre téléphone bloqué, donc quand les jours vont s'accumuler, etc. Et dernière chose que je voulais vous présenter, donc qui peut vous être utile pour vous apporter vraiment un maximum de valeur, donc c'est une application qui s'appelle Beeper, donc disponible sur votre ordinateur, sur votre téléphone, et qui va vous permettre en fait de centraliser toutes vos inbox, donc toutes vos boîtes de réception de messages, donc tous vos comptes Instagram, LinkedIn, WhatsApp, SMS, Slack, bref, toutes les Telegram, toutes les applications où vous allez pouvoir recevoir des messages. Parce que si je reprends l'exemple de plus haut dans la vidéo où vous faites votre prospection sur LinkedIn, donc vous le faites le matin, ensuite LinkedIn est bloqué toute la journée, vous avez quand même besoin de répondre au fil de la journée aux différents messages que vous envoie. Donc vous pouvez très bien bloquer LinkedIn et laisser Beeper activé, comme ça vous avez accès donc à vos boîtes de réception, mais sans la possibilité de se perdre avec le contenu créé, ou sur Instagram, le fait de se perdre sur les réels et ce genre de choses. Et donc c'est gratuit, bon il y a des plans payants mais ça concerne plus le fait de, si vous avez besoin de vraiment de connecter plusieurs comptes Instagram, ce genre de choses. En tout cas si c'est pour mettre vos principaux réseaux, vous pouvez tout à fait, et puis c'est super cool, vous allez pouvoir les catégoriser, donc faire des boîtes de réception importantes, non urgentes, etc. Et ça va vous faire gagner aussi beaucoup de temps et de clarté, le fait d'avoir tout centralisé au même endroit, donc vous allez louper aucun message et ça va vous prendre beaucoup moins de temps que d'aller sur chaque application, répondre à chaque fois, checker les notifications à chaque fois. Et c'est justement là, dans ces situations là aussi, vous avez des chances de vous perdre sur les différents contenus disponibles.
horrible. Je sais que vous allez avoir plein de croyances, plein de choses pour vous dire que voilà, c'est pas fait pour vous, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin, enfin je sais pas, peu importe, en tout cas vous allez penser des choses qui vont vous dire que c'est pas une solution pour vous, mais s'il vous plaît, faites-moi confiance et essayez, et je vous garantis que vous allez voir la différence et que vous allez sûrement pas revenir en arrière. En tout cas, j'ai mis un guide donc gratuit sur Notion dans la description où tu vas pouvoir retrouver donc les ressources, les outils avec des informations à chaque fois donc sur les différentes applications, leur prix, ce genre de choses, les différentes méthodes, pourquoi ça marche, comment ça marche. Donc je te laisse aller jeter un œil. Et si tu veux aller plus loin et que tu veux mettre en place un système de productivité complet, donc pour passer du chaos quotidien à une vie où tu as totalement le contrôle, donc tu peux aller voir le deuxième lien dans la description pour réserver un appel et on pourra voir où t'en es et si c'est quelque chose de pertinent pour toi ou pas. Voilà pour la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt.